Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale que j'avais envie de faire depuis un petit moment et que j'avais pas trop eu le temps. Et donc là c'est un peu le dernier jour où je peux la faire. Et il s'agit de faire des pronostics. Une vidéo sur les pronostics de ce qui pourrait ou ce que j'attends pour la San Diego Comic Con qui sera révélée ce lundi. Et donc on va essayer tous ensemble de faire des petits pronostics. Alors j'ai fait des pronostics qui sont raisonnables, c'est-à-dire j'ai pas fait des trucs complètement dingues, j'ai pas proposé des séries qui sont jamais faites comme Stargate ou des trucs complètement dingues que j'aimerais beaucoup comme un nouvel pop de Viking ou voilà. Je suis resté sur des pops qui me semblent probables, qui peuvent arriver, et donc on va essayer de voir ça ensemble, juste après le générique. Alors, pour commencer, on a une première qui a été annoncée, c'est le Megazord de Power Rangers. Donc on a déjà eu un premier visuel, donc on sait que celle-ci sera là, donc c'est une big size d'un Megazord de Power Rangers. Celle-ci, je sais que je ne la prendrai pas, car c'est pas mon univers, ça me parle pas. Mais ceux qui sont fans des Power Rangers, qui ont acheté tous les Power Rangers de toutes les couleurs, je pense qu'ils sont très contents d'avoir un Megazord. Je pense que ça va beaucoup leur plaire. Et je pense que celle-ci va cartonner, pas pour moi, mais je pense qu'elle va cartonner. Ensuite, on va faire donc la partie un peu plus pronostic, puisque celle-ci, bon, elle a été annoncée, donc on sait qu'elle va y être. Bon, bah, le pronostic, pour moi, qui me semble évident, je l'annonce depuis des semaines et des semaines et des semaines. Alors, au début, je pensais qu'elle serait dans la Marvel Collector Corps des Gardiens de la Galaxie. Bon, il n'y a pas été. Il n'y a pas eu d'exclus, nanana. Je pense que la pop de Yondu, avec la longue crête, sera à la San Diego Comic Con. Voilà, on peut tenir les paris. Je pense que voilà, c'est très étonnant qu'elle n'y soit toujours pas. Marvel sort toujours au moins une pop pour chacune des conventions. Donc je pense que, parce qu'il y a deux conventions surtout chez Funko qui sont très intéressantes, c'est San Diego et New York. Et je pense que San Diego, il y aura Yondu. Et je le place maintenant, je pense que si ce n'est pas à San Diego, parce que peut-être qu'ils ne vont mettre qu'une seule pop, ce qui est possible, on va pas en avoir dans plus de 150, hein, je pense que, à mon avis, on aura 12 une douzaine de pop, je pense. Yondu, je pense que la deuxième pop que donc je verrai, c'est la pop de Shocker de Marvel, donc du Spider-Man Homecoming, parce qu'il a été, on l'a vu dans la bande-annonce. Et donc, bah, il n'est pas sorti. On a eu le Vautour qui est sorti en plusieurs versions, version normale, version Glow in the Dark, etc. Mais on n'a pas eu le deuxième, on pourrait dire un peu méchant de l'histoire. Et donc, je pense, ce n'est qu'une théorie, que je pense que peut-être l'une sera à San Diego et l'une à New York. Et je pense que celle qui va sortir en premier, bah, on va faire l'ordre des films. D'abord Yondu et ensuite l'autre. Mais peut-être que les deux pourront sortir directement à la San Diego et peut-être que c'est une autre que je n'ai pas vu venir qui sortira à New York. On en reparlera d'ici là si jamais j'ai d'autres théories et idées et surtout bah, par rapport à ce qui n'est pas sorti à la San Diego Comic Con. Donc Marvel, pour moi, ils ont déjà au moins deux pop qui peuvent être faites sans aucun problème. Donc eux, pour moi, c'est réglé. Donc comme je l'ai dit, je pense qu'on va avoir Yondu et Shocker. Maintenant, moi, ce que j'aimerais chez Marvel, c'est un Iron Fist de la série Marvel, puisqu'on a Luke Cage, on a Jessica Jones, et on a bah, le set d'Ardeville. Et ça éviterait à Marvel de faire tout un set, puisqu'en fait, ils ont juste à faire le Iron Fist, pour qu'on ait tous les membres des Defenders. Donc je ne serais pas surpris qu'on ait Iron Fist à l'une des deux conventions. Probablement, comme je l'ai dit, Yondu pour la San Diego, et peut-être, justement, Iron Fist pour New York. Voilà, c'est un peu mes trois théories pour chez Marvel. Je pense que c'est mes trois théories fortes et je pense que j'ai au moins raison pour Yondu. Et peut-être que j'aurai raison sur l'une des deux autres. En tout cas, seul le temps nous le dira. On va passer à DC, la concurrence. Et alors DC, moi j'ai une théorie, c'est que on a eu à chaque convention de l'an dernier une pop de la série Flash et Arrow. Et à San Diego, on avait eu une pop de Flash. On avait eu Grodd. Et à New York, on avait eu la pop de Arrow et on avait eu Malcolm Merlin. On va essayer de garder le même schéma. Donc pour moi, là, on va avoir une pop de la série Flash. Et je pense, ce n'est qu'une théorie, je ne pense pas qu'ils vont faire ça vite tard, pour des raisons X ou Y, je pense qu'on va avoir la pop de Killer Frost. Voilà, je le dis, c'est aussi un peu un... Voilà, parce que j'ai envie de la voir, mais je pense qu'on va avoir la pop de Killer Frost.
et je la veux beaucoup. Celle-ci, vraiment, celle-ci, je vous le dis tout de suite, elle est précommandée tout de suite. C'est, pour moi, il me la faut absolument dans ma collection Arrow et Flash. Comme vous le savez, c'est ma collection principale. Il me la faut absolument. Enfin, si elle sort, parce que pour le moment, ce n'est que des pronostics. Et pour Arrow, qui serait donc plutôt pour New York, si vous suivez, là, j'ai pas forcément d'idée, pour être très honnête, parce que je pense que ça mériterait un set complet. Parce qu'on pourrait sortir René, on pourrait sortir euh, Mister Terrific, etc. On pourrait les sortir, mais il faudra en sortir un. Ou sortir une nouvelle version de Deagle, par exemple. Ou une nouvelle version de Black Canary, pourquoi pas. Mais il va falloir nous faire un nouveau set, je pense, de Arrow, et c'est difficile de sortir qu'une seule pop. Donc peut-être que par exemple ils vont nous sortir un méchant, puisqu'ils nous ont sorti McCall Merlin, peut-être qu'ils vont nous sortir Damien Dark, ou encore le tueur au shuriken. Voilà, là pour le moment c'est encore un peu flou chez Arrow, alors que chez Flash j'arrive vraiment à m'imaginer une Killer Frost avec, comme ils ont fait pour Iceberg par exemple, quelque chose, la pop Iceberg qui s'appelait Iceman je crois sur la pop, qui avait une sorte de glace sur le bras et tout, ça pourrait être assez sympa. Voilà, ça par exemple, voilà, donc Killer Frost, et je dirais qu'il y en aura une de Arrow, mais pour l'instant, j'ai pas forcément d'idées. En tout cas, si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire. Ensuite, donc, ça fait qu'une seule pop pour DC. Et c'est ce que j'ai eu un petit peu de mal, c'est que DC Comics, qu'est-ce qui pourrait sortir comme pop? Alors on pourrait dire, ils vont nous sortir une nouvelle pop sur le thème de Wonder Woman. Donc pourquoi pas une pop de Wonder Woman en action par exemple, comme quand elle traverse la vitre, comme on le voit dans la bande-annonce, je ne sais quoi. Cela peut s'envisager, je trouverais ça bête, parce que ça ferait une autre version de Wonder Woman. Peut-être qu'on aura le méchant allemand là, de Wonder Woman, puisqu'il nous avait sorti Doomsday à l'époque, donc on peut considérer qu'ils nous sortiront peut-être un méchant. Mais c'est vrai que Wonder Woman, pour l'instant, vu que j'ai pas vu le film, j'ai aucune idée de quel personnage il manque, ou quelle version du personnage il manque, je devrais dire, pour véritablement m'exprimer dessus. Il est possible et probable, qu'on ait une pop de Wonder Woman, enfin en tout cas du film Wonder Woman, mais pour l'instant j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc si vous avez une idée en commentaire, une idée en tête, dites-la moi en commentaire, ça m'intéresse parce que même moi je suis curieux de voir vos théories, puis qu'on puisse échanger sur nos théories. Et donc moi je suis parti, puisque comme j'ai dit, on va dire allez, deux pop, donc une pop à San Diego, une pop à New York. Donc ça fait à San Diego, donc absolument Killer Frost, et une pop de Arrow. Mais je vois que pour moi il y aura plus que des pop concernant Arrow et Flash, et donc je pense qu'il y aura peut-être une pop Wonder Woman, et aussi, puisqu'ils nous ont sorti une pop de Killing Joke, une pop de The Dark Knight Returns, qui étaient les deux animés de l'année, et bien il y a eu un animé qui est sorti, l'animé de Justice League Dark. Et dans Justice League Dark, il y a un des personnages qui n'existe toujours pas en pop, qui est John Constantine. Et je fais le petit pari qu'on aura peut-être une pop de John Constantine à la San Diego Comic Con ou à New York. Ça, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Et vu qu'en plus, moi, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de pop d'Arrow, je pense qu'il y aura une pop de Flash à San Diego. Mais à New York, est-ce qu'il y aura une pop de Arrow? Comme je l'ai dit, ça s'y prête pas. Vraiment, pour moi, il faut qu'il y ait un nouveau set complet. Mais peut-être que justement, ce sera la pop, comme ils nous ont sorti Killing Joke l'an dernier. Et bien cette année, on aura peut-être une pop de John Constantine de la Justice League Dark. Pour l'instant, aucune preuve. Je dis, tout ce que je dis est complètement du délire total pour l'instant. Mais voilà, c'est une réflexion de ma part. Peut-être que ce personnage qui n'a jamais été fait pour l'instant chez DC Comics en pop va être fait à l'occasion d'une de ces conventions. On va passer à Disney. Alors Disney, ils ont jamais été très gâtés à San Diego et à New York. Donc je dirais qu'ils vont peut-être pas en avoir. Et alors là, Maxime Meillet vous en a sorti une du Fao. On a appris cette semaine qu'ils vont sortir de nouvelles pop du Roi Lion. Ils vont nous sortir un nouveau Simba et un nouveau Rafiki. Qui sont assez sympas. Et alors moi, j'ai une théorie. C'est que il nous manque un personnage, c'est la hyène. Alors je sais que j'aurais pu dire Mufasa par exemple, mais je pense pas qu'ils vont sortir Mufasa, pour des raisons X ou Y. Même si ce serait super, moi j'aimerais beaucoup l'avoir, mais je pense pas. Mais pourquoi pas nous sortir une hyène du Roi Lion.
qui pourrait être assez sympa. Ou, enfin, en tout cas, une nouvelle pop du Roi Lion, en exclu. Donc, soit une hyène, soit Mufasa, peut-être, mais j'y crois pas beaucoup. Mais une hyène, ça pourrait être sympa. On les a déjà vus sortir des pop des animaux, etc., par exemple pour Harry Potter, etc. Donc, pourquoi pas avoir une hyène dans le set du Roi Lion. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve de ce que je vous dis. Il y aura probablement pas de pop Disney. Hein, d'après mes souvenirs, il n'y en avait pas les autres années, donc là, il n'y en aura probablement pas. Mais s'il devait y en avoir une, je parierais sur celle-ci. Comme je l'ai dit, on essaie d'être réaliste, rationnel. Et là, il y a un nouveau set qui sort. Ils ont ressorti deux pop, c'est pas hyper intéressant parce que c'est quand même un doublon. Hein. Pour ceux qui ont déjà Rafiki et déjà Simba, ça fait quand même un doublon. Bah justement, San Diego pourrait ressortir une petite pop nouvelle d'un nouveau personnage. Et ça pourrait être intéressant. Et sinon, délire de fanboy. Donc là vous vous dites, hop, ça n'a presque aucune chance d'arriver. Mais pourquoi pas, alors qu'ils nous ont fait dans une des box Disney une ride du bateau de Pirates des Caraïbes, mais c'est le bateau de l'attraction. Et bien moi, j'aimerais une ride pop ou une ride d'orbe, pourquoi pas, hein, ça peut aussi s'envisager, du Black Pearl avec Jack Sparrow. Avec une petite d'orbe Jack Sparrow par exemple, voilà, ça pourrait être sympa. Moi je trouverais ça sympa. Moi en tout cas je trouverais ça sympa. Et donc ensuite, Star Wars. Alors Star Wars ont toujours été gâtés dans les conventions, mais c'est très très difficile de faire un pronostic, donc je vais avoir beaucoup de mal. Ce que je pourrais vous dire, c'est que déjà, à Star Wars, ils sortent des personnages secondaires, très souvent. Des personnages qui sont pas hyper utiles, mais bon, c'est bien de les avoir, donc on les prend. Et on les a. Donc je dirais un personnage secondaire que je ne connais pas, comme ils nous ont sorti récemment là, une pop de Rogue One par exemple pour New York, que je ne connaissais pas. Enfin voilà, il y a pas mal de pops à chaque fois sur les pop Star Wars, je les connais pas toutes. Ça, je pense pas qu'ils nous referont le coup de Qui-Gon. De toute façon, bon, ils nous ont sorti Mace Windu, donc on est tranquille de ce côté-là. Donc je pense que Qui-Gon, Mace Windu, ça y est. Donc je sais pas quel Jedi il nous manque en particulier, à part s'ils nous font. Et là, voilà, je fais peur aux gens. Attention, peut-être un Anakin ado. Et alors là, si c'est Anakin ado, limité 2000 exemplaires, celui-ci, vous pouvez déjà commencer à craquer votre compte, puisque à mon avis, elle coûtera dans les 200 ou 300 euros dans les prochains jours. Euh, je ne le souhaite pas. Je ne nous le souhaite pas et je ne le souhaite à personne que ça soit dit, mais j'ai peur. Donc voilà, donc je pense que ça peut être soit ça, soit un Anakin ado, puisqu'on avait le jeune Anakin, le Anakin enfant. Donc ça fait peur, parce qu'en plus je pense qu'il pourrait nous la numéroter, hein, donc attention les yeux. Ensuite, je pense qu'on aura une pop de Freddy. Je sais pas ce qu'on aura, mais une pop de Freddy Funko, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas des séries que je suis, donc je suis pas capable de vous dire ce qui est sorti, ce qui est pas sorti, ce qui manque pas. On aura sûrement une autre Freddy. Et donc pour les Star Wars, je reviens. Ou alors, donc comme je l'ai dit, on aura c'est une pop secondaire ou pourquoi pas et aussi parce que vu que c'est San Diego et New York, je considère un peu les deux ensemble. Euh, ou Anakin ado. Peut-être qu'on aussi on aura une pop de luxe parce qu'ils nous font pas mal de pop de luxe en ce moment chez Funko. Et alors là, moi, le pari, c'est peut-être un AT-AT. Donc, vous savez, c'est vraiment les grandes machines qui sont dans le 5. Ils nous ont sorti la Tonton, que j'ai. Et donc, peut-être qu'ils vont sortir les énormes AT-AT qui avancent comme ça tout doucement dans la neige. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais, pourquoi pas. En tout cas, voilà, je laisse la porte ouverte. Ça peut très bien arriver. Et aussi, vu que la Carrie Fisher est décédée, peut-être une variante de la princesse Leia. Il faut, voilà, ça serait pas surprenant. Ça serait pas surprenant qu'on ait une variante de princesse Leia. Peut-être tout simplement, voilà, pas quelque chose de trop difficile, avec bien limité par contre peut-être, pour vraiment en faire une vraie belle exclue, rendant hommage à la princesse Leia. Je sais pas trop comment. Parce qu'ils ont sorti quand même pas mal de variantes, donc c'est compliqué. Mais une très très jolie variante, pourquoi pas en or, ou dans la posture de l'affiche du film comme ça, enfin je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Dites-le moi en commentaire si vous avez une idée, mais ça pourrait être intéressant. Ensuite, il y a un set qui est en train de sortir,
qui n'est pas encore sorti, mais qui est sorti par Monsieur Pafkecha, etc. Bref, il s'agit du set Seigneur des Anneaux. Donc on a déjà quelques pop qui sont sortis, on a quelques exclus qui sont sortis. Bon, alors maintenant, donc, est-ce qu'il y aura une pop pour la San Diego Comic Con de cette série? Alors j'ai très peur parce que j'ai peur qu'elle soit limitée en nombre de pièces, c'est-à-dire 2000 pièces comme ils nous ont fait pour le Qui-Gon. Et j'ai peur qu'il nous sorte quelqu'un comme Aragorn par exemple. Si sur Aragorn 2000 exemplaires, il n'y a aucune chance qu'on l'ait. Elle sera trop chère. Elle sera à 200, 300, 400 euros facile, ça va être assez difficile de l'avoir. Et ensuite, il y a vu, donc, c'est possible, mais moi je pense qu'ils gardent le set pour un, enfin, ils gardent cette pop là pour un second set parce qu'il nous manque beaucoup de personnages qui sont hyper importants. Il nous manque Legolas, Aragorn, Gimli, Pipin et Merry. Voilà, déjà rien qu'avec ces cinq là, déjà vous allez quoi, quasiment faire un set. Et Smeagol. Et donc c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y aura un autre set. Je suis pas sûr qu'ils crament le set comme ça. Mais donc là je sais qu'on avait eu une annonce. Enfin une annonce, c'est pas vraiment une annonce. C'est plutôt qu'on avait vu des précommandes. Et il y avait un Smeagol invisible. Et plus aucune nouvelle. Plus aucune nouvelle. Je pense que c'est peut-être une erreur. Qu'il a été balancé comme ça. Et en fait, c'était une exclue de la San Diego. Et donc c'est peut-être, et je mets des énormes conditionnels, peut-être Smeagol invisible. Donc ce ne sera pas Gollum, ce sera écrit Smeagol invisible. Voilà. Pour l'instant, voilà, je l'avais vu circuler. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais ça peut être très sympa. Malheureusement, j'ai peur que ça soit limité, qu'on puisse pas l'avoir, vraiment très très limité en nombre de pièces. Mais voilà, ça, faut se méfier, sans anneaux, c'est fort fort possible. Ensuite, pour les pop Harry Potter. Donc là, j'avais pas trop d'idées, parce qu'on sait qu'il y a une liste de précommandes qui est sortie chez GameStop, je crois. On a vu qu'ils vont nous sortir Lupin, ils vont nous sortir... ça, c'est celui que j'ai retenu le plus. Enfin, en tout cas, ils vont nous sortir pas mal. J'ai vu qu'il y avait au moins 4 ou 5 nouvelles pop de, de Harry Potter. Mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu la pop de Buck, de l'hippogriffe. Et ça pourrait être sympa. Dans une jolie Big Size, par exemple. Buck de Harry Potter. Ils nous ont sorti les animaux la dernière fois. Pourquoi pas une pop de Buck? Ça peut s'envisager. Je sais pas si ça va avoir lieu. Mais ça pourrait être intéressant pour les fans d'Harry Potter de l'avoir dans leur collection. Pour faire une collection un peu d'animaux comme ça. Voilà, avec par exemple, Harry avec son Edwige, etc. Tu peux vraiment faire une petite collection d'animaux d'Harry Potter. Je sais pas si ça va avoir lieu. Ça peut être intéressant. Et à noter. Donc ensuite, on va terminer avec la dernière catégorie, parce que je pense que j'ai à peu près fait toutes les catégories. Il s'agit de la catégorie manga. Et alors là, manga, je suis très très embêté, parce que par exemple, ils nous ont sorti la pop de Shenron, qui aurait franchement fait une super exclue pour la San Diego Comic Con, qui nous aurait fait bader comme jamais. Donc ça veut dire qu'ils ont probablement plus fort, pour la San Diego Comic Con. Parce que sinon, ils l'auraient gardé pour la San Diego, c'est évident. Donc, ils sont plus forts. Alors là, on va faire un pari. J'en ai deux. Il y a deux sets qui ont été vachement faits cette année. Naruto, Dragon Ball. On va dire que je prévois pour le kiff pour la Dragon Ball, vu qu'on a eu Shenron, je parie qu'on n'aura pas Dragon Ball Z, qu'on aura Dragon Ball Super et qu'on aura Hit de Dragon Ball Super. Je pense qu'on aura Hit de Dragon Ball Super. Et pour Naruto, je pense qu'on aura soit Itachi, soit Jiraiya. Je tiens les paris. Ça m'étonnerait qu'il nous donne Madara. Ça m'étonnerait. Ça serait possible, mais ça m'étonnerait. Et je pense qu'on aura Itachi. Moi, je tiens les paris. Itachi est un personnage adoré des fans de Naruto depuis très longtemps. Je pense qu'ils vont le faire. C'est un personnage qui est dur d'en faire dans les sets parce que c'est un personnage qui s'accorde avec personne, parce qu'il est vraiment dans son coin, il est dans son univers à lui. Je pense et je maintiens que ça peut être une pop de Itachi. Et dans mes délires, j'avais même prévu, pourquoi pas, mais alors là c'est vraiment un délire, une pop, peut-être pourquoi pas Deluxe, mais là ce serait vraiment ouf, de Deidara sur son oiseau par exemple. Ça pourrait être super. Là, je pense que je délire totalement. Mais, par exemple, une pop de Itachi, ça pourrait être génial comme exclu de la San Diego Comic Con. Et ça, je n'en démords pas. Et pareil, vraiment hit pour Dragon Ball Super, ça serait un super coup parce que Shenron, moi je pensais que ce serait vraiment une super excuse San Diego Comic Con. Et ben là, ça veut dire qu'il ferait
quelque chose de, je pense, qui serait vraiment apprécié par les fans. Euh, et donc après, donc on a les pop télévision. Donc est-ce qu'on peut attendre une nouvelle... c'est là que j'ai un peu plus de mal, parce que... Est-ce qu'on peut attendre une nouvelle pop de Game of Thrones? Moi, c'est vrai que j'aimerais bien une pop de Théon. Je trouve que c'est un seul personnage qu'on n'a pas en pop de Game of Thrones, et dans la nouvelle vague, il n'est pas annoncé. Et c'est quand même pas le personnage le plus ridicule qu'il y a dans la série. Donc je dirais une pop de Théon, pourquoi pas. Mais là, il n'y a aucune info, aucune preuve, et ça fait longtemps qu'ils devraient nous la sortir, et elle la sort pas. Donc il y a peut-être une raison, peut-être que l'acteur veut pas de pop, ou je ne sais quoi, ça peut arriver. Donc je sais pas. Mais voilà, Théon n'a pas de pop. Peut-être à la San Diego, pourquoi pas. Je serais surpris, mais bon, Funko a eu l'habitude de nous surprendre. À l'époque, je pensais qu'on aurait une des nouvelles pop de Stranger Things, mais il y a un second set qui va arriver, ça a été annoncé. Donc je pense pas. Je pensais moi qu'on en aurait, mais là, je commence à douter qu'on en ait. Mais je serais pas surpris qu'on en ait, pour être très honnête. Pourquoi pas le scientifique ou j'en sais rien, mais je crois que ça fait partie des pop qui sont annoncés. Il faudrait que je revérifie la liste. Je sais qu'il y a le shérif par exemple, moi je suis très, très content parce que j'ai vraiment envie de l'avoir. Le shérif qui a été annoncé dans le nouveau set avec une variante encore de Eleven, etc. Donc pour les pop télévision, ça me semble, voilà, ça me semble pour ça. Peut-être donc une nouvelle pop de Walking Dead, mais compliquée. Et alors là, bah, moi, c'est vrai que je pense qu'ils peuvent, clairement, nous sortir une pop de Ezekiel. Je pense. Une jolie pop de Ezekiel qui fait mal. Vraiment qui fait mal. Hein. Avec son tigre et tout. Une vraie pop jolie de Ezekiel. Voilà, ça c'est mon pari pour les pop télévision. Ezekiel avec son tigre pour la San Diego Comic Con. Et pourquoi pas, après, sortir une normale de Ezekiel sans le tigre. Voilà, comme ça ils la sortent les deux, et pourquoi pas, par exemple, la salle de Walking Dead, vraiment la limiter, 2000 pièces, etc. Ça pourrait être intéressant et assez sympa. Euh, voilà, ça c'est une petite théorie. Ezekiel, pourquoi pas. Ensuite, ben, dans les thèmes qui sont faits, c'est à peu près tout, parce que après il y a eu des séries qui sont sorties, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu The 100, mais je les vois pas sortir de nouvelles pop. On a eu Westworld, mais je les vois pas sortir de nouvelles pop non plus. En tout cas, pas avant la nouvelle saison. On a eu, je ne sais plus ce qu'on a eu. Donc, je l'ai dit, Stranger Things, ce qui pour moi me semble probable. Mais ils ont sorti tellement de variantes que je sais pas ce qu'ils peuvent sortir, et c'est un peu le problème. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui me semble possible, probable. Et alors là, moi je termine avec petite conclusion, c'est que j'aimerais une pop et qui là me semble assez impossible, mais en même temps, vu comme je l'ai annoncé d'ici, me semble un peu, je sais pas ce qu'ils vont sortir chez Wonder Woman. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont sortir. J'ai parlé de Constantine, mais franchement, je sais même pas. J'espère qu'il y aura une pop de Killer Frost, mais pour l'instant, DC Comics me semble un peu. Je sais pas trop ce qu'ils vont sortir chez DC, quoi. Et donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas, soyons fous, une petite pop de Nigma de la série Gotham. Voilà. Nigma de la série Gotham. Ou, à la limite, Jérôme de la série Gotham. C'est une série que j'adore, Gotham, et bah voilà, ils nous ont sorti un set il y a assez longtemps, et j'aimerais bien qu'ils nous en ressortent. Et je pense que ça s'y prête. Les deux personnages sont quand même hyper charismatiques, et l'un ou l'autre, ça pourrait être intéressant. Et je termine, ça me semble fort improbable, mais on pourrait avoir une ride de la Batmobile de la série animée Batman. Voilà. Puisque en fait il y a une box de la série animée Batman, mais il semblerait qu'on n'ait pas la Batmobile, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Parce que s'il y avait la Batmobile, elle aurait pu m'intéresser. Mais là je pense qu'il n'y a pas la Batmobile, donc elle ne m'intéressera pas. Je spoilerai pas pour ceux qui ne veulent pas savoir ou quoi que ce soit, mais je pense avoir une idée à peu près de ce qui va sortir. Et je pense que ce n'est pas la Batmobile. Voilà, je vous le dis. Et donc ça ferait une super exclue pour la San Diego. Une belle Batmobile de la série animée, parce qu'elle était magnifique, faut quand même se rappeler. Et ça pourrait être intéressant. Et donc voilà, donc c'est à peu près un peu toutes mes théories. Et donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour vous amener
en commentaire de la vidéo à me dire vos théories à vous, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir à la San Diego Comic Con. Soyez réaliste, ne sortez pas du Stargate. Moi aussi, je voudrais avoir du Stargate à la San Diego Comic Con. Je vous le dis tout de suite, c'est niet. Ou du Viking, etc. Restez réaliste, essayez de rester réaliste. Mais en même temps, peut-être pourquoi pas, il y a des pop que j'ai pas pensé. Par exemple, moi je collectionne pas les pop de jeux vidéo. Donc j'ai pas pu parler. Et je suis pas assez des sorties des pop de jeux vidéo pour savoir ce qui va sortir. Je crois que certains attendent une pop de Borderlands, mais je connais pas du tout le jeu, donc je suis incapable de vous donner le nom d'une pop de ce jeu qui pourrait sortir. Donc pour l'instant, j'ai aucune idée de ce qui pourrait sortir pour les pop jeux vidéo. Par exemple, moi j'aimerais bien une pop de Ratchet, mais bon, voilà, le film est sorti, il n'y a pas eu de pop, ça me semble un peu passé sous le radar, donc je suis pas sûr qu'on ait grand chose. Voilà, ça me semble à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc n'oubliez pas, voilà, la seule pop qui est annoncée pour l'instant, c'est la pop du Megazord de Power Rangers. Tout le reste de ce que je vous ai annoncé dans cette vidéo, à part peut-être la pop de Yondu, où vraiment je mets une énorme pièce dessus, le reste, bon, c'est un peu des paris. Celle-ci, je trouve ça quand même très étonnant qu'elle soit pas sortie. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, donc si vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment gentil de votre part. Il n'y a aucune obligation, hein, mais si vous voulez le faire, c'est vraiment gentil. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on frôle les 100 abonnés. Je sais pas à quel moment mais si jamais on y est, je ferai peut-être une vidéo voilà, pour vous remercier de votre soutien et de continuer à regarder ma chaîne, etc. Parce que ça veut dire que le contenu doit quand même vous plaire un minimum. Et je me parie pas comme un grand youtubeur, mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, j'essaie de sortir une vidéo par semaine, que ce soit sur divers sujets, etc. Mais en particulier sur les figurines pop et la pop culture en règle générale. Euh, et voilà, donc n'hésitez pas donc, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve donc très bientôt. J'ai plein de pop qui arrivent et qui n'attendent que des unboxings. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!